Le concept Latulu, qu'est-ce que c'est? C'est un concept littéraire, un projet télévisé, un projet que j'ai conçu au Burkina Faso, qui a pour but de rechercher toutes les grandes plumes du Burkina Faso et de retracer comme ça les écrivains burkinabés, ceux qui se sont dispersés au Burkina et dont on n'entend plus parler, ou en l'occurrence des écrivains qui se sont fait connaître à un moment donné et qui se sont fait de plus en plus rares, ou même des écrivains dont je suis à la recherche en ce moment, qui viennent de faire paraître certains ouvrages qui sont vraiment d'actualité et qui se font connaître en ce moment et qui font peut-être éventuellement l'actualité littéraire du moment. Et Latulu permet aux écrivains, aux auteurs, de faire connaître des ouvrages récents ou des ouvrages beaucoup plus anciens, et ça permet de les mettre en lumière et de le mettre en scène et de pouvoir réactualiser éventuellement des thématiques, des sujets dont ils auraient parlé dans leurs précédents livres, ou parler sur des thématiques qui leur tient à cœur et qui permet de faire avancer ce monde et qu'on puisse, intellectuellement parlant, qu'on puisse avancer avec une certaine intelligence, une certaine philosophie. Et donc avec Latulu, ça va permettre aux gens de comprendre certaines choses, d'avoir un point de vue différent, un regard différent, en écoutant les écrivains qui sont des spécialistes de la plume et en même temps qui ont une certaine philosophie, qui ont une intelligence à faire partager, et donc certains philosophes aussi que je ferai venir sur le plateau. Et tout ça fait que on va pouvoir avancer. Le but de Latulu, moi qui suis la productrice, animatrice de l'émission, donc je m'appelle Dorothée Méfaux, je vais pouvoir faire de cette émission une émission phare, une émission qui va me permettre de faire valoir la culture et la littérature, de faire valoir ces deux éléments sur tout le continent africain, d'autant plus qu'on a souvent dit en Afrique que les Africains ne lisaient pas, c'était pas trop leur fort de se pencher comme ça sur la lecture, et qu'en fin de compte, moi je vais faire en sorte avec Latulu de renverser la vapeur et puis de faire comprendre qu'aujourd'hui on a une nouvelle relève aussi littéraire, des jeunes gens qui sont comme ça, qui vont à l'université, des universitaires qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont une intelligence à faire partager, des expériences, etc. Et donc aujourd'hui, il serait vraiment exagéré, il serait complètement contradictoire de dire qu'aujourd'hui en Afrique on ne lit pas. Tout ça, ça fait partie du passé. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux intellectuels ici en Afrique et au Burkina Faso. J'ai rencontré pas mal de jeunes comme ça qui sont à l'université principale de Ouaga, et qui ont opté pour la section littéraire, et qui sont en philo, etc. Et donc moi je vais essayer d'amener ces universitaires, ces gens, ces jeunes intellectuels, et puis aussi d'amener la population, même celle qui ne lit pas. Le but c'est de les amener à la lecture, quitte à les pousser un peu, de les intéresser, de s'intéresser aux livres, et puis de les faire échanger avec les écrivains qui seront sur le plateau de Latulu, à travers un institut culturel, en l'occurrence l'Institut français, dont la directrice du centre de l'Institut français partage un certain intérêt avec le concept Latulu. Et donc le but, voilà, c'est de faire partir l'émission à partir du Burkina Faso, et de voir ce que ça va donner sur une certaine période comme ça de l'année 2016.
Et donc, si le concept se développe, si ça plaît, etc., si on fait de l'audimat par rapport à la chaîne qui va diffuser l'émission, le but, ça serait aussi de faire partager cette émission à d'autres pays, et puis en fait faire de l'expansion comme ça sur cette émission qui, je suis sûre, pourrait intéresser aussi d'autres télés dans d'autres pays. Alors on commence avec le Burkina Faso, et donc c'est pas plus mal, sachant que ici je dirais plus sur le plan éducatif, donc il y a eu pas mal de petits problèmes comme ça, enfin de gros problèmes, hein, qui fait qu'il faut le rappeler que le Burkina Faso a eu des grosses difficultés par rapport à l'éducation et qui était très très mal placé en alphabétisation, mais ça c'est autre chose. Là je parle plus de culture, et je ne veux pas m'étaler sur l'éducation qui est un autre sujet. Donc la culture à proprement parler, c'est un domaine très très important pour l'évolution, pour le développement d'un pays, et qu'on ne peut pas parler de développement socio-économique si on ne se réfère pas à la culture, aux valeurs culturelles. Et donc la culture, évidemment, qui remonte à des décennies, voire des siècles. On doit s'ancrer dans ce passé culturel ancestral, et puis c'est ce qui nous fait avancer, parce que je considère qu'on ne peut pas avancer dans ce monde sans se référer au passé. Donc le passé et le présent sont complètement liés et indissociables. Et je considère que les livres et la lecture incitent les gens à se plonger comme ça dans des valeurs culturelles, et puis ça permet de comprendre le contexte dans lequel on vit, le contexte social, le contexte économique, voilà. Donc là, j'ai déjà fait une sélection de 5 invités pour l'émission La Tulu. Mon prochain invité, je vais le rencontrer demain, Valère Sommet, qui a sorti Les Nuits Froides de décembre, un livre choc apparemment. Donc je vais rencontrer l'auteur demain samedi, et je vous en dirai plus la semaine prochaine. Alors pour l'instant, ce qui m'importe de vous dire pour La Tulu, c'est que en attendant que l'on puisse faire une belle expansion comme ça dans d'autres pays, donc ça c'est très ambitieux de la part de La Tulu, mais c'est réalisable, hein. Revenons au Burkina Faso, où il faut savoir que moi qui suis à la recherche des plus grandes plumes du Burkina Faso, il s'avère qu'il y a des écrivains qui sont décédés déjà, et donc c'est une perte aussi pour le Burkina. Des écrivains de talent, des écrivains références et qui ne sont plus de ce monde. Alors, il faut savoir qu'au Burkina Faso, il y a eu un premier écrivain burkinabé connu, hein, qui s'appelait Nazi Boni, et qui est entré dans l'histoire avec sa première grande œuvre littéraire publique. C'était en 1962. Il a écrit Crépuscule des temps anciens. Et donc ça parle de l'Afrique pendant la colonisation. Et donc Nazi Boni était le premier grand écrivain burkinabé connu. Et ensuite sont arrivés des années après d'autres écrivains, d'autres poètes, comme Étienne Sawadogo, une poétesse burkinabé, Bernadette Dao, qui était plus dans la poésie. On a aussi le burkinabé Joseph Kinzerbo, qui a écrit sur l'histoire de l'Afrique noire en 1971. On a Colin Noaga, on a Augustin Sondé Coulibaly, on a le romancier Yodi Caron, qui a écrit Le Bal des Caïmans, Pierre Claver Ilboudo, qui a écrit Adama. On a Patrick G. Ilboudo, qui a écrit Le Héros têtu.
On a aussi Anne Somvin Ignace Yan qui a écrit L'enfer au paradis. Voilà, ce sont entre autres, ce sont des écrivains, des auteurs burkinabés, voilà, qui sont vraiment issus du Burkina Faso et qui, donc vous voyez comme quoi on ne manque pas de plumes ici au Burkina Faso. Donc j'en ai cité quoi une dizaine comme ça, mais entre autres, il doit y avoir encore beaucoup plus d'auteurs et donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Dénicher comme ça les écrivains qui se font un petit peu timides, peut-être qui n'ont peut-être pas sorti d'ouvrage depuis un certain temps, et donc je suis vraiment à la recherche, voilà, de ces auteurs. Et on a aussi, sans oublier, il faut que je le cite, alors lui c'est un écrivain qui est décédé depuis, qui était né en 1955 à Ouagadougou, donc la capitale du Burkina Faso. C'était Jacques Prosper Bazier. Voilà, le docteur Bazier est l'un des écrivains burkinabés les plus talentueux, 3 fois lauréat du Grand National des Arts et des Lettres. Il a été sacré artiste du peuple et artiste du cinquantenaire en 2010. C'est également l'un de nos auteurs les plus prolixes, les plus prolifiques, mais surtout les plus éclectiques, c'est-à-dire qu'il a écrit des livres, plusieurs genres littéraires, autant il a écrit des romans, des nouvelles, des contes, de la poésie, du théâtre, etc. Et donc il n'a pas échappé, au talent de cette plume atypique dans le paysage littéraire burkinabé. Donc il les a tous pratiqués avec un réel succès. Donc c'était Jacques Prosper Bazier, qui était un écrivain les plus talentueux aussi du Burkina Faso. Et il a écrit L'épave d'Absouya, voilà, qui traite du mal du siècle, le sida. Il a écrit La silhouette du charlatan, donc il parle du viol là. Et c'est un écrivain qui était vraiment un spécialiste des comparaisons, des métaphores parfois filées, de figures rhétoriques, c'est-à-dire qu'il prenait une thématique ou un sujet ou un thème, et donc il en faisait souvent allusion. Il faisait souvent allusion à tel ou tel sujet sans le nommer en fait. Donc tout ça était plus ou moins voilé, c'était donc à l'auteur de lire entre ces lignes. C'est Jacques Prosper Bazier était vraiment spécialiste là-dedans. Le fait qu'il demandait donc au lecteur de lire entre les lignes, de deviner presque le sujet dont il voulait traiter, et donc comme ça projetait le lecteur dans une espèce, c'est pas qu'il était dans le flou, mais c'était à lui de capter le sens des mots qu'il utilisait. Voilà, il y avait comme ça une espèce d'exercice de style qu'il amenait au lecteur de faire. Voilà. Et donc c'était vraiment spécialiste des comparaisons, des métaphores. C'était vraiment le style de Jacques Prosper Bazier, voilà, qui depuis évidemment est décédé. Et on peut dire que Bazier se référait souvent à des textes bibliques ou voire même coraniques, mais aussi se référait à pas mal de... Il aimait beaucoup les légendes des traditions africaines, ce qui fait qu'il y puisait beaucoup d'inspiration, et donc il se référait souvent aux légendes des traditions africaines. Et il a écrit aussi La mort du Timboani, voilà, aux éditions Le Nordir. C'était une édition Ottawa, donc au Canada, en 2002. Voilà, on peut dire en gros qui était, voilà, en quelques mots, qui était l'écrivain Jacques Prosper Bazier.
voilà, qui était burkinabé et qui en fait avait recours abondamment, si vous voulez, au genre de l'oralité, les mythes et les légendes qu'il connaissait bien et qu'il maîtrisait assez bien. Et aussi, il utilisait pas mal aussi les proverbes. Et donc, il a été aussi, il faut le dire, il a contribué à créer la FAGES, F-A-G-E-S, qui est la Société des auteurs des gens de l'écrit et des savoirs au Burkina Faso, comme on peut avoir en France la Société des écrivains. Et donc c'est lui qui a contribué à créer ça. Voilà. On peut nommer quelques livres de Bazier. On a L'orphelin des collines ancestrales, de la poésie. On a, en 1984, on a aussi Au Mirador de l'Espérance, c'est de la poésie. On a aussi Agonie de Gorom, qui a été écrit en 1992. Voilà. On a La saga des immortels, la poésie en 1987. L'Agonie des greniers, ce sont des nouvelles en 1984. Crachin de Riciam, c'est une nouvelle aussi en 2002. Il a écrit aussi Croquis de Panguin en 2004. Cantique des Soukala, c'est un conte en 1998. L'épave d'Absouya, le roman en 1995. Amoro, c'est du théâtre en 1990. Il en a fait aussi un récit du même nom, Amoro, en 2010. Et Les Parchemins migrateurs, c'est de la poésie en 2011. Voilà, c'était quelques œuvres de Jacques Prosper Bazier, dont on pourrait dédier l'émission L'As-tu lu, quand elle commencera en 2016. On peut lui dédier l'émission L'As-tu lu, puisque L'As-tu lu qui commence ses émissions au Burkina Faso, il serait plus qu'évident de dédier l'émission à Jacques Prosper Bazier, puisqu'il était une des plus belles plumes aussi du Burkina Faso. Et je n'oublie pas évidemment Titanga Frédéric Bateré, qui est lui aussi une des plus grandes plumes du Burkina Faso, un des plus grands poètes du Burkina Faso, qui a écrit plus de 60 livres, en partie de poésie. Et donc voilà, chacun sa plume. Voilà, donc au Burkina Faso, je vous ai cité quelques écrivains dont vous pouvez toujours faire une recherche sur le net et même acquérir leurs livres par le biais en faisant une recherche sur Google. Et puis le but de L'As-tu lu, l'objectif à long terme, ça serait justement de faire apprécier cette émission dans les autres pays. Et s'il s'avère que j'arrive à faire de l'expansion avec cette émission en 2016, voire en 2016-2017 par la suite, l'idée c'est de mettre en lumière d'autres écrivains du Bénin, du Nigeria, du Togo, du Ghana, et je ferai le même principe qu'au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire aussi, au Sénégal, en Mauritanie, etc. et de présenter les auteurs du pays, voilà, même ceux qui sont décédés, les plus importants qui ont marqué leur temps, qu'ils soient décédés ou vivants, et tout ça pour que la culture et le livre et la littérature, la poésie, tout ce qui concerne la littérature en général, qu'elle soit de tous bords, poésie, contes, nouvelles, théâtre, etc., qu'on puisse en Afrique se référer à tous ces livres qui
qui sont, comment pourrais-je dire, qui sont nichés comme ça dans les bibliothèques et qui dorment comme ça sagement sur les étagères et qui sont le seul point d'ancrage de vos racines, et qui sont, tout ça est dans les livres. Et donc si on n'ouvre pas les livres, c'est comme si on laissait un peu mourir, c'est mourir aussi un peu soi-même, quelque part. Voilà, je termine avec ça. Donc on se dit à bientôt. La Tulu, on a déjà nos premiers invités. Demain je vais rencontrer Valère Sommet, qui est un ancien ministre de l'enseignement supérieur, je crois bien, qui a été ministre sous le gouvernement Sankara et qui était un des meilleurs amis de Thomas Sankara, qui sort un livre choc. Et donc j'aimerais en savoir un petit peu plus, et l'objectif, le but de ce livre, et pourquoi a-t-il écrit ce livre, et tout en sachant que la directrice du centre de l'Institut français m'ayant bien donné des consignes que je ne dois pas m'étaler, je ne dois pas faire sujet de la politique dans l'émission. J'entends très bien, je le conçois très très bien, mais je sais faire la part des choses et je sais comment m'y tenir, voilà, et tout en faisant la part des choses et en essayant de mettre de côté tout ce qui est politique, et je vais essayer comme je le disais, de faire la part des choses. Voilà, donc on se dit à très bientôt. C'était pour la Tulu, comme d'habitude, Dorothée Méfaux, en direct de Ouaga. Voilà, l'aventure continue. À bientôt les amis. Ciao.